Bienvenue les Vierges pour ce tirage du mois d'avril 2023. Et oui, déjà. Alors, pour ce tirage d'avril, les Vierges, on va prendre quelques cartes de ce tarot qui est arrivé il y a peu et que j'aime beaucoup. On va prendre également le Béline comme le mois dernier. Hein, vous l'avez bien aimé d'ailleurs, merci beaucoup. C'était un vrai succès le mois dernier. On va faire un petit point, un petit tour au niveau sentimental ici. À la fin, comme d'habitude, une petite carte message. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je fais un peu de place parce que j'en ai partout. Allez, on va prendre déjà les cartes du tarot. Ça n'est pas dans le bon sens. Alors, les Vierges en avril 2023, s'il vous plaît. Vierge, avril 2023, merci. Hop là. Alors, la première ici nous parle du cavalier de denier, la persévérance, la patience, des sources de revenus inattendues, personne concentrée sur le travail, personne engagée, stable, fiable, digne de confiance et travailleuse. Le temps guérit toutes les blessures ici. Voilà. Je le conseille d'ailleurs, c'est le tarot pour les... Ça s'appelle, je crois, tarot facile. Et il est très bien expliqué, je le conseille, parce qu'on a quand même pas mal de cartes. Hein. Allez, après la persévérance, hop, il y en a une question. Ici, j'ai le 8 de coupe, magnifique. Suivez votre chemin ici. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Alors, le 8 de coupe, suivez votre chemin. Il nous dit que c'est la fin d'une étape, changement de cap, éloignement, atteinte de la limite peut-être également, hein, auto-analyse, découverte de soi, recherche de la vérité. Allez, je vais en chercher encore une. Oh là là, superbe. Allez, ici on nous parle de la mort, la carte de la mort, magnifique carte qui nous parle de la fin d'un cycle et la réapparition d'un autre. On a la renaissance et la transformation, bouleversement inattendu, nettoyage en profondeur, renouveau, évidemment, renouveau. Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne fonctionne plus pour avancer de nouveau. Et la dernière carte qui a sauté par la base, c'est le pape. Trouvez quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Le pape. On nous parle de croyance, d'éducation, de sagesse, d'enseignement. Faire ce qu'il faut. Situation stable et sûre. Engagement, mariage, religion, spiritualité, connexion avec le divin. Voilà, allez, on a les 4 cartes. Derrière, qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail. Le 7 de denier, le travail. Le résultat de nos efforts, récompense, résultat, récolte, bénéfice, persévérance, héritage, magnifique, croissance, magnifique, je vais mettre ça ici pour l'avoir sous les yeux, c'est superbe. On va aller voir ici avec le Béline maintenant. Alors, je crois qu'il y a quelques pierres devant peut-être qui peuvent gêner. Voilà. Alors, celle-ci, elle gêne pas? Non, elle gêne pas. Allez, le Béline. Le Béline pour les Vierges. Le Béline pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de méchanceté, d'amitié, d'un changement positif et de personnes pas très honnêtes. Allez, on continue. Les Vierges. Les Vierges, s'il vous plaît. On nous parle ici d'inconstance. Et celle-ci qui a sauté sur les tarots, c'est la famille. Allez, on continue. Je vais monter un peu. Voilà. Hop là. Oh là là, la réussite. Magnifique, les Vierges. On va aller chercher. Je vais aller chercher celle qui est tombée tout de suite. Bougez pas.
je reviens. Et voilà, c'est fait. Allez, on parle de l'eau ici, l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Elle a encore deux cartes, deux, trois cartes, s'il vous plaît, les vierges. On parle d'intelligence. Alors, j'en ai une ici. On parle d'ennemis. Les ennemis, oui. Allez les vierges, encore un peu, quelques cartes supplémentaires. Hop là. Ici, on me parle des plaisirs. Plaisir de la vie. Ah, voilà. Hop. Allez. D'accord, j'en ai une qui a sauté et deux. Allez, super. Alors, on nous parle d'un départ. Et ici, on nous parle on nous parle ici des pénates. Ok, ok. Alors, voyons voir quelle planète est le plus représentée dans ce tirage. Ben, c'est pas compliqué. On a la Lune ici qui est représentée dans ce tirage. La Lune avec l'eau. Donc, on voit que c'est plutôt calme ici. Le départ. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? L'inconstance. Et ici, les pénates. Bon, ça, c'est la Lune. Ici, on voit bien la Lune ici. La Lune représente la nuit, l'obscurité, l'inconscient, l'imaginaire, le rêve. Et la Lune, c'est la sensibilité, l'émotivité. Elle se réfère souvent à l'enfance, hein, aux souvenirs. Voilà. Elle symbolise le principe féminin, la mère, la fécondité, la créativité, mais aussi la passivité. Eh oui. Donc ici, en fait, on est en train de vous dire, vous êtes dans une phase, dans une période de passivité. Vous êtes en train de vivre des choses, mais au plan émotionnel. Peut-être le rêve ou l'illusion, mais c'est dans l'émotionnel et pas dans l'action pour l'instant. On le voit, hein, ici, l'eau, elle ne bouge pas beaucoup, donc vous êtes plutôt tranquille ici. Là, on nous parle d'un départ, mais bon, voilà, c'est plutôt calme. Ici, les pénates, on nous montre un foyer. Et ici, on a l'inconstance qui peut être un frein. D'accord. Ok. Après la Lune, la bonne nouvelle, c'est que j'ai Mercure. Et là, ça bouge un peu plus. Ici, on a l'intelligence, le changement positif. Et ici, bon, une personne qui peut être un peu malhonnête, mais c'est pas non plus... Bon, mais on est quand même sous Mercure ici. Hein. On est sous Mercure à chaque fois. Hein. Donc, Mercure ici, c'est que les choses bougent et s'accélèrent en fait. Hein. Vos projets s'accélèrent, commencent vraiment à bouger là. Les vierges, on est vraiment dans quelque chose qui va être des opportunités attendues qui peuvent se présenter et même arriver plus vite que prévu. On est dans le succès, l'abandon, non pas l'abandon, l'abondance, l'abondance, la richesse, la chance, enfin tout est merveilleux avec le Mercure. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même ici sous le soleil la réussite, la très très belle carte de la réussite ici, sous le soleil, parce que le soleil c'est l'amour, le soleil la force d'activité. Le soleil, c'est aussi pouvoir accomplir tous ses projets et de s'épanouir dans la joie et la bonne humeur. Voilà pour la carte de la réussite. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça nous dit ici. Bon, alors on avait déjà le tarot qui nous parlait de persévérance, de suivre votre chemin, la fin d'un cycle avec la mort et trouver quelqu'un qui vous guide avec le pape. Et là, sur le dos de deck, j'avais le travail. Alors, on ne nous parle pas forcément de travail. Par contre, on nous dit que là, vous êtes à un tournant, les vierges. Vous êtes à un tournant parce qu'ici, on parle d'un changement positif qui arrive pour vous. Un changement positif. Et là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir.
D'ailleurs, on parle d'un document important ici, ou d'un livre ou d'un document important. Oui. Et on a la réussite ici. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes, si vous avez un document important en attente de signature ou en attente de recevoir peut-être ce document, il est là. Hein. Eh oui. Bon, on a quand même quelques cartes sous Mars. Mars, c'est l'action, là, Mars. Hein. On est méchanceté, ennemi. Hein. On en a deux. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Mars, c'est l'action. C'est aussi une phase de résolution. On est dans les conflits. On est vraiment dans quelque chose de... comment dirais-je ça, d'impulsivité. C'est le mot que j'ai cherché exactement. On est dans l'impulsivité, dans l'action, méchanceté, ennemi. Alors là, fabuleux. Bon, en même temps, Mars, c'est aussi vouloir, en fait, arriver à son but fixé, mais on n'y arrive pas. Donc, on est ici dans les émotions négatives. On est dans une phase de résolution. Eh oui. Eh oui, c'est l'action, hein, c'est quand même de l'action. Hein. On est en train de régler les problèmes, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait en dos de deck? Je ne l'ai même pas vu tout à l'heure. Ok, la sagesse. La sagesse, l'épanouissement. Oh, intéressant tout ça. Ok. On a la sagesse. Ici, la sagesse, eh bien... dans la sagesse, je comprends l'éveil spirituel, la sagesse, le fait d'analyser aussi, ne pas se précipiter sur quelque chose, mais d'analyser ce qui arrive. Ici, on a la beauté, l'épanouissement, on est sous... on est toujours effectivement ici sous Jupiter. Là, on est par contre sous Vénus, ici, avec la table, les plaisirs de la table. Ça peut être un rendez-vous amoureux, un rendez-vous d'affaires. Et ici, on a la porte de la destinée. Donc, c'est un rendez-vous d'affaires, vous allez conclure ici, hein, complètement. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Eh oui. On vous dit, voilà, soyez à l'écoute, analysez ce qui est dit, parce que si ça fonctionne, vous avez les clés de la porte de la destinée et là de l'épanouissement. Hein. Donc, on vous dit, voilà, soyez dans la sagesse, parce que on a clairement quelque chose qui peut se signer ici, à table. Se signer, se négocier, voilà. Il y a quelque chose qui vous apporte ici une clé. Hein. Une clé importante pour votre avenir, les vierges. Magnifique ces cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dessous? Oh là là, magnifique. Oh, on nous parle d'amour. Incroyable. On nous parle de progression. Ainsi, il y aura la progression, la réussite. On est sur une pyramide qui monte ici en flèche. On nous parle d'amour. Ah, les vierges, on verra ça tout à l'heure, l'amour. Et on nous parle ici des cadeaux de la vie. Ici, les cadeaux de l'univers, en fait. Hein. Ce cadeau vraiment de l'univers, c'est vous dire que ici, c'est le message qu'on vous donne, hein, les vierges, c'est qu'avec de la persévérance, avec des efforts, sans détourner le regard de votre chemin, vous arrivez à ce que vous souhaitez. Vous arrivez vraiment ici à vos résultats, parce qu'il y a des efforts, des récompenses, du coup. Vous arrivez vraiment à ça. C'est ce qu'on nous dit dans le tarot ici. Hein. Et là, on le voit, parce qu'il y a la réussite qui est là. On nous dit de persévérer, la réussite sera là. On l'a, la réussite, les vierges. Donc, les vierges, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment. Ce mois d'avril vous promet de très, très belles surprises. Très, très belles surprises, effectivement. On parle de famille. On nous parle encore une fois des plaisirs ici. Hein, des plaisirs de la vie, à deux ou à voir, en fonction de vous. On nous parle d'un nouveau départ. Ici, avec les oiseaux qui partent, un nouveau départ. D'ailleurs, on nous le dit avec la carte du tarot qui est la mort. On a une transformation, on a une renaissance. On laisse derrière soi quelque chose qui ne fonctionne plus. Par exemple, une relation toxique, ça ne vous aide pas à avancer dans la vie. Hein. Un travail difficile ou dans le sens où vous avez mal au ventre à chaque fois que vous franchissez la porte.
il vaut mieux chercher ailleurs peut-être. Hein. Après, je ne vous dis pas qu'il faut laisser tomber du jour au lendemain. Je vous dis de chercher peut-être ailleurs avant de quitter celui où vous êtes aujourd'hui. Mais la mort, c'est ça. On est sur la fin d'un cycle. Donc, il y a un changement qui arrive. Et d'ailleurs, on le voit, le changement est là. Et le changement, c'est la réussite. Hein. Le changement de la réussite, on a vraiment tout ici pour que vraiment tout se passe bien au mois d'avril. Hein. Le changement positif, la réussite. Eh oui, et tout à l'heure, en plus, je l'ai vu dessous, un petit peu plus dessous. Eh oui, on nous parle d'amour. Ici, cette carte, en fait, on voit quelque chose, il y a une ruine ici. La carte de la ruine, on voit quelque chose qui s'arrête net, qui tombe. C'est également la carte de la mort, puisqu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va nous permettre justement d'avancer sur d'autres chemins. C'est un peu comme la carte de la mort ici. Hein. C'est une renaissance parce que vous allez prendre d'autres chemins que vous n'auriez pas pris si vous étiez resté avec une personne toxique ou un travail qui ne vous fait pas avancer dans la vie, ou vous évoluez pas par exemple. On le retrouve ici. Hein. Il y a vraiment une renaissance hein, pour vous les vierges au mois d'avril. C'est incroyable. Vraiment là, vous... Ah là là, ouais. En plus, on nous parle des pénates, du foyer. Alors, les pénates, ça peut être le foyer, un endroit où vous vous sentez en sécurité, un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être une chambre, ça peut être votre maison, ça peut être au travail, selon... Et oui, ça peut. Ça peut être chez votre meilleur ami. Enfin bref, on nous parle de pénates ici. Eh oui, alors si vous souhaitiez déménager les vierges au mois d'avril, c'est possible. Par contre, ça va se faire très, très doucement ici. Hein. Voilà. C'est un projet qui va prendre du temps à se mettre en place. Ou alors prendre du temps pour déménager. C'est aussi possible, ça. Mais on l'a bien ici, hein, le nouveau départ. On voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place pour votre famille, votre foyer ici. Hein. Incroyable, ce tirage est juste magnifique ici. Hein. C'est juste incroyable. Bon, je crois qu'on a fait le point avec le Béline et le tarot. On va passer au tirage sentimental. Alors, les vierges. Hop. Oh, il est top, hein, ce tarot. Si vous souhaitez des références, je ne les donne pas forcément. Mais n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Voilà. Alors, je crois que c'est le Amethyst Love ou quelque chose comme ça. Oui. Des fois, j'oublie un peu. Parce que je ne garde pas forcément les boîtes dans le sens où elles m'encombrent. Voilà. Alors, au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sentimental, oh, non, c'est trop tôt là. Au niveau sentimental, les vierges, s'il vous plaît. On va faire une coupe déjà. Allez, mais arrêtez de tomber. Oh là là, vous avez la chance. Bon, je la remets dans le tas parce que je vais faire une coupe, mais du coup, il y a la chance qui est là. C'est incroyable quand même, les vierges. J'ai l'impression que vous réveillez en fait de l'hiver là. Là, ce mois d'avril, pour moi, c'est vraiment on se réveille et on part sur de nouveaux chemins. Vous avez décidé d'améliorer votre vie là. C'est incroyable quand même. Allez. Alors, oui, une coupe pour les vierges au mois d'avril 2023. Waouh! Alors, ici, on me parle de sagesse. On retrouve la sagesse. Sagesse, un raisonnement. C'est ça, une analyse. Et là, on a l'âme sœur. Sagesse et âme sœur. C'est pas mal, ça, quand même. Hein. Allez, voyons voir si ça revient dans le tirage. Alors, sagesse et âme sœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. C'est parti pour les vierges. Sagesse, âme sœur, s'il vous plaît. On me parle déjà d'une réconciliation. Alors, on va voir un petit peu pour les vierges. Allez, on me parle encore une fois de sagesse. Ici, d'analyse.
avant de signer ou avant de faire quoi que ce soit. Non, pas la sagesse, la Vierge en avril, s'il vous plaît. Il y a peut-être une personne qui ne dit pas ses émotions, qui n'est pas totalement franc avec vous. Enfin, une personne franche avec vous, plutôt. Alors qu'est-ce que j'ai ici? En haut, on me parle d'une attirance qui est physique, je dirais, quelque chose de très très fort. Hein. Eh oui, ici on me parle des épreuves, des difficultés rencontrées. On me dit d'être malin, maline, malin, d'être rusé, de ne pas tout à fait tout dévoiler au début de la relation. C'est comme ça que je l'entends en fait. Hein. Les Vierges, avril 2023 au niveau sentimental, s'il vous plaît, merci. Ok, il y a quelqu'un qui a fait une pause pendant son... Pendant quoi d'ailleurs? Pendant son histoire sentimentale. Il y a quelqu'un qui a décidé de faire une pause. C'est pour ça qu'on a la réconciliation après. Ok. Allez, Vierge, avril 2023. Oh, on nous parle de courrier envoyé, de messages envoyés. Alors, les Vierges, en avril 2023 pour le au niveau sentimental. Allez, elle est partie par terre, j'y vais. Me voilà. Alors ici, ben voilà, vous répondez, message envoyé, message reçu. Ben voilà, c'est de la communication tout simplement. Hein. Alors, la communication. Vierge, s'il vous plaît. Vierge. On n'a pas de signe. Est-ce qu'on peut avoir quelques signes? Bon, c'est pas un signe astrologique, mais ici, on nous dit d'être à l'écoute de vous-même et par rapport à la lune aussi, on vous dit. D'accord. Oh là, ça saute tout de suite. Bon, ben oui, il y a une guérison, une réconciliation, une guérison d'abord avant, je pense. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un signe, s'il vous plaît, les Vierges? Ce serait pour quel signe, s'il vous plaît? Non? Ce serait pour quel signe astrologique? Bon, on me parle encore de blessures. Bon, on l'a bien compris, il y a de la guérison. Oui, on me parle d'une rencontre ici sous 3 mois. Elle a pu déjà avoir lieu. Ou alors, vous êtes déjà à mi-chemin de cette rencontre. Donc, on a la réconciliation possible ou une nouvelle rencontre. Oh là là, ça se complique les choses ici. Hein. Les Vierges. Bon, est-ce qu'on peut avoir un signe astrologique, s'il vous plaît? Non, mais par contre, on a de l'engagement. Ici, on me parle d'une personne du passé. C'est soit un homme du passé que vous connaissez, mais vous n'avez jamais fréquenté, soit un ex ou une ex-petite amie. Ce qui veut dire qu'il y a réconciliation. Les deux. Voilà. C'est un homme qui revient dans votre vie. Alors, j'ai pas de signe encore astrologique. Est-ce que je peux avoir un signe? Oh là 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 là, j'adore. Eh bien voilà, on a retrouvé également la carte de l'âme sœur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 2 relations ici. Hein. Non, attendez. Non, je crois qu'il n'y en a qu'une en fait. J'ai un une ou un adapté à votre genre, un ex-petit ami qui revient, qui demande de vous réconcilier avec vous, de la réconciliation. Bah oui, et demande un engagement. Donc, bon, bref, oui, on a l'âme sœur derrière, c'est vrai. Magnifique. Est-ce qu'on peut avoir un signe astrologique, s'il vous plaît? Non. Allez, j'aimerais bien un petit signe. Non. Oui, allez. On a Cancer, Lion ou Vierge. Cancer, Lion ou Vierge pour les signes. Retenez ça. Et vous allez le rencontrer dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos là? Donc, celle-là était déjà tombée, d'accord.
Bon, ben, j'ai une jeune femme qui est bien sous tout rapport ici, hein, qui, voilà, qui va voir si elle souhaite se réconcilier avec son ex ou pas. Alors, oui, c'est bien ça pour moi. On a vraiment... Oui, alors oui, ok. C'est pour ça que je disais deux. C'est parce qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va se faire, en fait, pour vous. Et je ne sais pas si l'âme sœur, c'est la nouvelle rencontre, parce qu'on est quand même sous protection divine ici, ou si c'est l'ancien, l'ex-petit ami, qui est l'âme sœur. Ah, ça, c'est à vous de voir après ici, hein. Mais on me parle, bon, on me parle d'un retour d'une personne qui portait un masque peut-être quand vous étiez avec lui, de la tromperie ou alors de masquer un peu ses sentiments, de ne pas être tout à fait sincère avec vous. Euh, Pendant son absence, parce que vous avez rompu du coup, hein, pendant son absence, vous avez travaillé vos blessures, vos blocages. Ça, c'est super bien parce que ça vous permet d'avancer. Sinon, ça revient automatiquement, hein. Les schémas, ça revient toujours. Donc, il faut les travailler quand vous les avez. Hein, on parle de guérison, de blessures, de cœur blessé. Bon, ben voilà, hein, de difficultés et d'épreuves. Et en fait, là, vous êtes une femme avec beaucoup de sagesse, bon raisonnement. Vous avez appris sur vous-même. Vous êtes guérie et il y a le retour d'une personne. À vous de voir ce que vous en faites. Vous avez peut-être fait une pause avec cette personne. Vous n'êtes pas tout à fait séparés, vous avez fait une pause. Je répète, cancer, lion ou vierge. Cancer, lion ou vierge. Bon, ouais, il y a une âme sœur. En tout cas, il y a de la communication qui n'a peut-être pas été rompue, hein, entre vous. Ah, ouais. Bon, il y a peut-être une nouvelle rencontre après quand même, hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle d'amour éphémère. Il y a un des deux amours qui sera éphémère ici. Oui, on me parle de temps. Oh là là, il y aura un coup de foudre. J'ai l'impression que les vierges, vous n'allez pas vous ennuyer côté sentimental en avril. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mouvements. Ok. On me parle de s'élever à un niveau supérieur au niveau spirituel, évidemment. Et oui, on me parle de la nouvelle rencontre ici, hein. Et c'est marrant parce que cette rencontre-là va vous donner des ailes. On a ici la carte qui est la transformation, le renouveau, un peu comme la carte de la mort qui nous dit que vous laissez derrière vous ce qui ne fonctionne plus. Alors peut-être votre ex-ami, non, ex-petit ami, il me manquait un mot, mais ça c'est à vous de voir, hein. Personne ne juge. Mais ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment une transformation, une renaissance qui va vous donner des ailes, quelque chose qui va complètement vous changer. Après, évidemment, en tout cas, on parle d'un happy end, hein. Ah, j'ai un signe ici. J'ai aussi des signes. Capricorne, Verseau, Poisson. Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, en tout cas, il y a de très très belles choses pour vous, les vierges. Alors, vous savez que si vous souhaitez un tirage individuel, vous avez 2 tarifs. Vous avez toutes les informations en dessous pour vous. Voilà. Je suis disponible d'ailleurs aujourd'hui pour faire un tirage si besoin. Vous avez juste à aller sur mon compte Insta, mes petits sortilèges. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail. Je préfère Insta, mais si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous ai même mis le lien vers ma deuxième passion, puisque je suis aussi créatrice d'accessoires couture. Voilà, on va faire un petit point ici avec la carte. J'aime bien les cartes parce qu'elles nous disent pas mal de choses en général. Allez, Vierge, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée, je crois. On va pas la prendre, c'est trop tôt là. Je n'ai pas posé ma question. Vierge, avril 2023, s'il vous plaît. Et voilà. Alors ici, on nous parle du chakra de la gorge, de la communication. On en parlait justement. L'univers te communique des messages tout-puissants. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. L'archange Michael. C'est magnifique, je trouve, hein. Je vais en prendre une petite dernière. Allez, les vierges. Hop là. Eh bien, on me parle d'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux.
ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Magnifique, ben, laissez-vous aimer les vierges, enfin, si vous avez envie surtout, hein. Mais je trouve que c'est une chance d'avoir quand même autant d'activités sentimentales en avril. Et surtout, voilà, ouvrez-vous, respirez, sortez, l'amour vous attend. Voilà pour les vierges, j'ai été ravie de faire votre tirage du mois d'avril. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'adore les lire et je vous réponds. Et puis vous abonner, ça me fera vraiment plaisir et ça me soutiendra dans cette nouvelle démarche. Je vous embrasse, à bientôt!